Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Christophe Lutundula. Il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il est avec nous depuis Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors ce lundi, l'armée congolaise a annoncé que 2 soldats ont été tués, 5 blessés dans une attaque attribuée au groupe rebelle du M23 dans l'est de la RDC. Ceci après que ce week-end, le président Tshisekedi a affirmé, je le cite, n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda au M23 venu, je le cite, agresser la RDC. Alors une question toute simple mais grave, est-ce qu'on se dirige vers une guerre entre le Rwanda et la RDC? Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de ces vaillants soldats congolais qui prouvent par leur engagement la détermination de notre pays de défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Non, la guerre, nous n'en avons pas l'ambition, les tensions. Jamais le Congo n'a rêvé un jour, n'a pensé un jour de livrer guerre à qui que ce soit parmi nos voisins. Je pense que la gravité de la situation, qui vient une fois de plus de se confirmer, nécessite une solution urgente. Tous les efforts qui ont été déployés au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de nos partenaires bilatéraux, doivent se conjuguer davantage pour mettre fin à cette crise que l'M23, avec ses parrains, le Rwanda, ont déclenchée. Mais l'armée, par exemple, à propos de cet incident, dit que l'utilisation de canons de longue portée prouve le soutien actif du Rwanda au M23, ce lundi, après justement les tentatives de médiation. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, une fin de non-recevoir de la part de Kigali à toutes ces tentatives? Bon, d'abord, une petite précision. Il n'y a pas que l'utilisation des armes lourdes. Il y a le fait qu'il y a 2 militaires rwandais qui ont été capturés par l'armée congolaise. Le Rwanda ne l'a pas contesté. Et il y a aussi le fait que moi-même, j'étais informé officiellement par mon collègue rwandais qu'ils allaient faire ce qu'ils font. Mais la fin de non-recevoir, bon, je ne sais pas si c'est cela, mais ce qui est vrai, c'est que cela prouve à suffisance que le Rwanda est déterminé à violer toutes les règles de droit international et tout ce que nous avons convenu dans le cadre bilatéral. Le Rwanda est en train plutôt de défier les médiateurs, le président Lorenzo de l'Angola, président de la CIRGL. Nous espérons que lui suit la situation et qu'il en tirera toutes les conséquences. Pour notre part, ça ne va pas entamer notre détermination et notre fermeté, comme je vous ai dit, à défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. Oui, mais monsieur le ministre, si vous dites que le Rwanda soutient un groupe qui vous agresse, pour reprendre les mots de votre président, ça appelle des mesures de rétorsion. Or, il n'y en a pas. Est-ce que vous envisagez un gel, une suspension des relations diplomatiques avec le Rwanda pour exprimer votre mécontentement? Nous avons déjà pris certaines mesures à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense. Pour le moment, nous n'excluons aucune option, mais nous faisons totalement confiance au médiateur, le président Lorenzo, et nous ne ferons rien qui puisse compliquer sa tâche. Alors justement, le président Lorenzo a utilisé cette médiation pour négocier la libération de ces 2 soldats rwandais dont vous avez parlé. À l'heure où on parle, ils n'ont toujours pas été libérés. Est-ce que vous allez les libérer ou est-ce que vous attendez justement peut-être des garanties du Rwanda? Bon, ce qui est vrai, c'est que la parole a été donnée. Je venais de vous dire que nous n'avons pas l'intention de compliquer la tâche au président Lorenzo et à la CIRGL, sans compter l'Union africaine. Mais il faut dire que nous suivons l'agenda du médiateur et nous voulons aussi qu'il y ait des gestes de bonne foi, des signaux convaincant que nous sommes engagés dans un processus de règlement durable. Il y a notamment le fait que l'M23, avec le soutien de Rwanda, continue à occuper des localités congolaises
pour ne pas dire à chasser les compatriotes de leur domicile, cela est inadmissible. Le fait qu'il y a des attaques, on venait d'en parler, donc je pense que tout doit aller ensemble. Nous avons fait un geste de paix, un geste de bonne volonté. Nous espérons que le médiateur en tient compte et qu'il fera de son mieux pour que nous puissions avancer avec des garanties. Mais donc vous n'allez pas les libérer pour le moment? Nous allons les libérer. Ça dépend de l'agenda du médiateur. D'accord. Est-ce que ce n'est pas quand même un aveu d'échec des tentatives de dialogue avec les groupes armés? Il y a eu une réunion à Nairobi il y a quelques semaines. Est-ce que ce qui se passe avec le M23 ne signe pas la fin de ces espoirs de paix négociés dans l'Est de votre pays? Non, absolument pas. Parce que je rappelle que nous avons déjà eu des consultations avec 56 groupes armés, avec 40 chefs de communautés locales, et bientôt nous allons élargir les consultations à la société civile, en y incluant bien sûr les femmes, et nous sommes en train de préparer le deuxième round de Nairobi, et en train de préparer aussi le sommet de tous les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette lancée est maintenue. Donc l'M23, nous avons dit, nous ne reviendrons pas sur notre décision tant que l'allure d'un 23 est l'allure d'une organisation terroriste. Nous n'avons pas à prendre langue avec une organisation terroriste. Cela est dit et doit continuer à être maintenu. Donc, ce n'est pas parce que l'M23 n'est pas là que les discussions vont s'arrêter. Non, pas du tout. Est-ce que vous échangez avec votre homologue rwandais? Est-ce que le président Tshisekedi et le président Kagame échangent en ce moment, ou est-ce que le dialogue est gelé entre vous? Si dialogue, le dialogue ne peut passer que par un médiateur. Dès lors qu'il y a un médiateur, nous n'allons pas donner l'impression qu'on l'ignore, nous n'allons pas donner l'impression qu'il n'y a rien, que tout est réglé. Non, pas du tout. Et nous ne pouvons pas accepter, je suis fondé de vous le dire, M. Marc Perelman, que nous n'allons pas, nous, badiner ou passer à côté de la plaque lorsqu'il s'agit de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays et du bien-être de nos populations. Ça, c'est très clair, nous sommes fermes. Alors, ce mardi, il y a la première visite officielle dans votre pays du roi des Belges, Philippe, une visite de 6 jours. Que représente cette visite du roi de l'ex-pays colonisateur pour vous? Et d'abord, c'est le retour à la normalité diplomatique. Vous savez qu'avant l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous étions en quarantaine diplomatique. Avec la Belgique, on était à la limite, en tout cas, de la rupture. Nous étions au bord de la rupture. Et depuis que le président est là, il a relancé l'ouverture diplomatique. Donc l'arrivée du roi consolide cette normalité diplomatique. Ensuite, c'est la confirmation de ce que nous sommes dans la normalisation, mieux dans la relance de la coopération avec la Belgique qui était au bord de la rupture, comme je viens de vous le dire. Et troisièmement, c'est une visite qui a son importance dans le sens d'entretenir la mémoire de l'histoire et surtout de confirmer l'engagement du président Tshisekedi, du gouvernement belge, de laver cette histoire. D'ailleurs, on va bientôt, vous le savez, rapatrier la relique de Patrice Lumumba et nous allons faire un deuil national. Donc, nous sommes à une période où on doit laver l'histoire de sa saleté et surtout l'engagement de faire mieux pour les générations futures. Alors, à propos de laver cette histoire, il y a 2 ans, le roi avait adressé une lettre au président Tshisekedi dans laquelle il exprimait, je le cite, « les plus profonds regrets pour les blessures, entre guillemets, de la colonisation ». Est-ce que désormais, vous attendez quelque chose de plus, des excuses formelles de la Belgique pour la période coloniale? Si le roi veut nous présenter des excuses, nous n'allons pas les refuser. Mais je crois qu'on est dans une lancée qui n'est pas moins significative dans le sens que je vous ai dit, dont je vous ai parlé, le sens de laver l'histoire, et donc dans le sens de tourner la page, de demander pardon et d'aller
de l'avant. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question préjudicielle. Merci beaucoup Christophe Lutundula d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kinshasa. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.